Salut les amis, on le constate tous aujourd'hui, c'est parfois difficile de se marier et c'est encore plus difficile lorsque les futurs mariés sont d'origine ou de couleurs différentes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un mariage mixte bien précis, femme maghrébine plus homme noir, et de pourquoi depuis longtemps déjà, c'est difficile, voire dans les pires des cas, impossible à réaliser. Bonne écoute à vous les amis. Donc tout d'abord, je vais énumérer les 3 raisons selon moi de la difficulté de ce controversé mariage. Premièrement, il y a les parents qui sont déterminés et qui ne veulent absolument pas que leurs enfants se marient avec une personne originaire d'un autre pays que le leur. Et ne vous méprenez pas, ces parents déterminés existent chez les maghrébins comme chez les noirs. On a trop tendance à penser que c'est les parents maghrébins qui ne veulent pas se mélanger avec les noirs, mais il y a aussi les parents noirs qui ne veulent pas se mélanger avec les maghrébins. Ça, il faut le savoir. Et parfois même entre noirs, ils ne veulent pas se mélanger, et parfois même entre maghrébins, ils ne veulent pas se mélanger. Exemple tout simple. Parfois, il y a des Algériens qui ne veulent pas se mélanger avec des Marocains ou des Tunisiens avec des Algériens, etc. Ou parfois, il y a des Sénégalais qui ne veulent pas se mélanger avec des Maliens ou des Ivoiriens avec des Congolais, etc. Deuxièmement, il y a aussi la peur que les cultures et les coutumes différentes posent problème. Car certains parents maghrébins ou noirs n'aiment pas les modes de vie et les pratiques qui leur sont étrangères. Et ils préfèrent rester fermés plutôt que de s'ouvrir aux autres. Et enfin, troisièmement, il y a la gigantesque peur que ce mariage mixte foire. Car la plupart des mariages mixtes que nous connaissons, vous et moi, ont foiré. Et très peu ont réussi. La preuve, vous et moi, nous sommes dans l'incapacité de citer plus de 5 mariages qui ont fonctionné. On peine à les compter sur les doigts d'une main, malheureusement. Mais heureusement, on a connaissance de quelques mariages mixtes qui ont fonctionné, qui fonctionnent et qui, j'espère, fonctionneront toujours. Mais ces mariages mixtes que nous connaissons, vous et moi, sont très peu nombreux. Comme je vous l'ai dit, on peine à les compter sur les doigts d'une main. Et la majorité de ces mariages mixtes qui ont fonctionné, que nous connaissons, c'est les mariages mixtes genre les footballeurs, les stars, mais que quelques connaissances à nous. Et ce constat ne rassure pas certains parents. Maintenant qu'on a énuméré ces 3 raisons, on va les approfondir un peu. Premièrement, pour ceux qui sont des parents déterminés qui sont contre le métissage des couleurs et des cultures, c'est parfois difficile de les faire changer d'avis, mais on peut y arriver. Mais j'avoue, parfois c'est impossible malheureusement. Car ces parents déterminés sont prêts à renier leurs propres enfants. Et ne voulant pas cette rupture des liens familiaux, celles et ceux qui désiraient se marier y renoncent. Deuxièmement, pour ceux qui est de la peur des cultures et des coutumes différentes, avec de la volonté, de l'intéressement à l'autre et des mises au point claires dès le début, cette peur disparaîtra. Et dans certains cas, malheureusement, ça ne suffira pas. Et troisièmement, s'il y a un bon comportement, des paroles rassurantes et surtout des actes rassurants, cette peur disparaîtra. Et dans certains cas, malheureusement, ça ne suffira pas. Maintenant qu'on a approfondi ces 3 raisons, on va passer à la partie conseils et solutions, que je vais faire en 3 parties. D'abord, je vais m'adresser aux hommes noirs, ensuite aux femmes maghrébines, ensuite aux hommes noirs et aux femmes maghrébines en même temps. Donc, cher noir, toi qui veux épouser une maghrébine parce qu'elles font latina. Non, je rigole. Sérieux, si tes parents ne sont pas ouverts au mélange des couleurs et des cultures, ça va être très difficile pour toi. Mais s'ils sont ouverts, c'est cool pour toi. Mais si les parents de ta future femme sont contre les mélanges des couleurs et des cultures, ça peut être très difficile pour toi. Et dans certains cas, impossible de te marier, ce que je ne te souhaite pas. Comme je te l'ai dit, tu es noir. Et certains parents maghrébins ont une certaine image et beaucoup de préjugés sur les noirs. Les khel, comme ils disent. Exemple, c'est des anciens esclaves, ils manquent d'hygiène, ils ne se lavent pas, ils font beaucoup d'enfants, ils ne s'en occupent pas, ils pensent qu'à la polygamie, ils sont bêtes, etc., etc. Tu connais ces clichés. Mais tu ne peux pas leur en vouloir. Car malheureusement, il y a des noirs, pas tous heureusement, mais beaucoup en tout cas, qui confirment et alimentent ces préjugés. Car certains noirs sont bêtes, certains ne réfléchissent pas, certains se marient, font beaucoup d'enfants et ne s'en occupent pas, certains ne pensent qu'à la polygamie. Mais ils n'ont pas du tout le droit de généraliser, car tous les noirs ne sont pas tous pareils. Mais malheureusement, certains parents maghrébins généraliseront quand même. Mais heureusement, certains parents maghrébins qui réfléchissent ne généraliseront pas. En tout cas, toutes ces éventualités ne doivent pas te préoccuper, car j'espère pour toi que tu ne fais pas partie de cette catégorie de noirs. Les parents de ta future femme auront peut-être peur de ta culture, de tes coutumes différentes. Ils auront peut-être peur que votre mariage foire. Encore une fois, si tu es sérieux, toutes ces éventualités ne doivent pas te préoccuper. Donc voici les conseils que je vais te donner. Peut-être tu les connais déjà, donc ce sera un rappel. Le rappel est toujours profitable. Ou peut-être tu ne les connais pas. Ça va changer ta vie. Tout d'abord, mets-toi bien en tête que ces conseils que je vais te donner, c'est pour toi. Pour toi avant tout. Pour la réussite de ta vie. Ce n'est pas des conseils pour que tu puisses uniquement te marier avec une maghrébine ou autre.
Ces conseils, c'est pour toi avant tout. On est d'accord? Nous sommes d'accord. Mon cher noir, là, non, je rigole. Tout d'abord, respecte ta mère. Chéris-la et aide-la sans broncher pour tous les services qu'elle te demande au quotidien. Si ta mère est satisfaite de toi, tu auras tout ce que tu voudras sur cette terre. Crois-moi, c'est véridique. Ne fais pas partie des gens distraits et insouciants qui ne pensent qu'à aller en boîte, qu'à fumer de la drogue, boire de l'alcool. Ne fais pas partie des gens qui ne font que draguer sur Facebook, etc., etc. Attention, ne te méprends pas. Je ne dis pas que tu ne dois pas t'amuser. Je te dis juste de savoir faire la part des choses. Il y a des moments pour s'amuser, il y a des moments pour être sérieux. Surtout, choisis bien tes amusements. Ouais, tu sais de quoi je te parle. Car il y a amusement et amusement. Bref, il faut que tu te démarques des autres. Il faut que tu sois tout le contraire des préjugés que certains maghrébins ont sur les noirs. Il faut que tu sortes du lot. Il faut que l'on voie que tu n'as rien à voir avec ces noirs qu'ils n'aiment pas. Il faut que tu aies des valeurs, que tu sois respectueux. Il faut que tu sois bon, généreux, serviable, honnête, sérieux, que tu aies un bon comportement avec les gens. Il faut que tu sois un noir qui a de la valeur, pas un noir qui a seulement du succès. Il ne faut surtout pas que tu sortes avec ces filles qui ne font qu'aller en chicha, qui ne font qu'aller en boîte et qui couchent avec des hommes facilement. Même si tu en as la forte envie et la possibilité. Car si tu fais cela, tu confirmeras ce que certains maghrébins disent. Car certains maghrébins disent que les noirs ne pensent qu'à s'amuser et à coucher. Ils disent que les maghrébines qui sont en couple avec des noirs, ce sont toujours des couples de dealers et de crasseuses ou des couples non respectables. Donc concentre-toi sur ta vie professionnelle. Amuse-toi, mais amuse-toi bien. Surtout, construis-toi une situation solide et durable. Bon travail, permis, voiture, appartement. Fais les choses bien et je t'assure que celle qui te rencontrera t'aimera. Car tu seras quelqu'un qui respecte sa mère, qui respecte sa famille. Tu seras un homme qui a des valeurs et qui a de la valeur et qui veut avancer dans la vie. Donc elle aura confiance en toi. Car elle se dira, quelqu'un qui traite bien sa mère et qui traite bien sa famille, traitera forcément bien sa belle-mère et sa belle-famille. Elle te valorisera énormément auprès de sa famille. Tu seras leur sujet de discussion au quotidien. Même s'ils sont réticents, le jour où ils te rencontreront et apprendront à te connaître, tu auras certainement tes chances. Je te garantis rien, car même en étant sérieux, et bon, parfois ça ne suffit pas malheureusement, car certains parents ne voudront pas que tu te maries avec leur fille, ce que je ne te souhaite pas. Il faut que tu sois bon, tu auras certainement tes chances, car tu ne seras pas comme tous les autres. Et surtout, ça démontrera que les couples mixtes, maghrébines plus noirs, ce n'est pas toujours dealer et crasseuse. Ça peut être avocate et chef d'entreprise, ou patron ou patronne d'un salon d'esthétique par exemple. Car les gens ont trop tendance à faire la lumière sur les couples mixtes maghrébines plus noirs non respectables, plutôt que sur les couples mixtes maghrébines plus noirs qui sont respectables. Voilà, je t'ai tout dit grosso modo. Donc négro, fais les choses bien, fais les choses bien. Non, je rigole. Là tu penses que c'est la définition du noir parfait. Mais non, c'est juste la description d'un noir bien éduqué qui réfléchit et qui sait ce qu'il veut dans la vie. Donc cher noir, lol, toi aussi tu peux l'être. Et toi cher maghrébine, tu peux aussi le trouver ce noir exemplaire. Il suffit juste de faire les choses bien, car quiconque fait le bien attirera forcément le bien. Bon succès à vous. Cher maghrébine, c'est les conseils que je vais te donner. Peut-être tu les connais déjà, donc ce sera un rappel. Le rappel est toujours profitable. Ou peut-être tu ne les connais pas. Ça va changer ta vie. Tout d'abord, mets-toi bien en tête que ces conseils que je vais te donner, c'est pour toi. Pour toi avant tout. Pour la réussite de ta vie. C'est pas des conseils uniquement pour que tu puisses te marier avec un noir ou autre. Ces conseils, c'est pour toi avant tout. On est d'accord? Nous sommes d'accord. Cher maghrébine, toi qui désires te marier avec un noir pour avoir un bébé métis aux cheveux lisses, aux yeux verts. Non, je rigole. Non, sérieux. Tout d'abord, respecte ta mère. Chéris-la et aide-la sans broncher pour tous les services qu'elle te demande au quotidien. Si ta mère est satisfaite de toi, tu auras tout ce que tu voudras sur cette terre. Crois-moi, c'est véridique. Donc toi qui veux épouser un noir, si les parents de ton futur mari sont contre le métissage des couleurs et des cultures, ça peut être très difficile pour toi de se marier. Ce que je ne te souhaite pas. Car certains parents noirs n'aiment pas du tout les filles maghrébines, ont beaucoup de mauvais préjugés sur elles et veulent absolument que leur fils se marie avec une femme noire, soit de leur famille ou de leur village. Il ne faut surtout pas que tu sortes avec ces filles qui ne font qu'aller en chicha, qui ne font qu'aller en boîte et qui couchent avec des hommes facilement. Fais les choses bien. Fais comme Nabila et Ayem. Non, je rigole. Non, mais allô quoi. Mais si les parents de ton futur mari sont ouverts au métissage des couleurs et des cultures, c'est cool pour toi. Et si tes propres parents sont ouverts, c'est aussi cool pour toi. Mais s'ils ne le sont pas, ça va être très difficile de te marier. Car tu veux épouser un noir, ce qui leur déplaît fortement. Donc choisis bien ton noir. Si tu choisis un dealer, un bandit, un mec de test, c'est mort direct. Et ne t'étonne pas si tes parents et ta famille
te disent non direct. Car ils ont peut-être déjà des préjugés sur les noirs, ou peut-être ils ne veulent absolument pas que tu te maries avec un noir. Alors si tu leur amènes ce genre de type, c'est mort direct. De plus, si tu te mets avec ce genre de type, tu confirmeras aux maghrébins qui disent que les femmes maghrébines qui sont en couple avec des noirs, c'est tous des couples non respectables. Donc fais les bons choix. Surtout ne présente jamais un homme à ta famille si tu ne le connais pas assez. Car tu le sais très bien. S'il y a des présentations parentales et que ça n'aboutit pas sur quelque chose de sérieux, ça va être très compliqué pour toi. Et pour le prochain, tu auras droit à tous les reproches de ta famille. Ils auront moins confiance en toi quand tu leur parleras du prochain. Bref, ça va être très compliqué pour toi. Et ça, c'est valable pour n'importe quel type d'homme, quelle que soit son origine. Alors imagine si c'est un noir. C'est foutu d'avance. Donc choisis bien ton khel. Non, moi je rigole. Choisis bien ton futur mari. On ne peut pas être sûr à 100%. C'est vrai. Donc fais en sorte d'être à peu près sûr, c'est-à-dire assure-toi bien que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous partagez la même définition du mot respect, du mot famille, du mot éducation et du mot amour. Apprenez bien à vous connaître, privilégiez la communication. La communication, c'est tout dans un couple. C'est ce qu'il y a de plus important, donc communiquez. Voilà, je t'ai tout dit grosso modo, donc fais les choses bien. Maintenant, à toi cher noir et à toi chère fille maghrébine, vous qui avez l'intention de vous marier, rappelez-vous que lorsque les parents accordent la main de leur fille ou de leur fils, c'est un bout de leur cœur qu'ils font. Donc prenez bien soin de la personne avec qui vous allez vous marier. Soyez bons. On a trop tendance à penser que les parents souffrent uniquement quand c'est leur fille qui est malheureuse. C'est faux. Ils le sont aussi pour leur fils. C'est juste qu'il y a plus de filles qui souffrent que de garçons qui souffrent malheureusement. Rappelez-vous que vos parents ne veulent que le meilleur pour vous, et cela bien avant votre naissance. Cette envie commence dès le test clair bleu. Non, je rigole, sérieux. Les parents veulent toujours le meilleur pour leurs enfants. Tâchez d'être à la hauteur. Faites preuve de respect et d'honnêteté. Soyez sérieux, c'est très important. Beaucoup de gens souffrent en mariage. Il faut que cela cesse, car des fois, il y a des innocents dans l'histoire. Des enfants qui n'ont rien demandé. Il y a trop de tristes histoires. Exemple, la femme qui s'est faite larguer par son mari, qui se retrouve avec des enfants, toute seule, à les assumer, à les éduquer. Ou l'homme qui s'est fait trouver par sa femme et qui se retrouve tout seul, etc. Donc s'il vous plaît, vous qui êtes sur le point de vous engager avec une personne, s'il vous plaît, faites les choses bien. Et surtout, assumez vos choix et vos décisions pour éviter les conséquences plus ou moins tristes et qui peuvent être parfois irréversibles. C'est très important. Le mariage, c'est du sérieux. C'est pas Zarma, on sort ensemble. Les gens ont trop tendance à confondre sortir ensemble et être réellement mariés. C'est deux choses différentes. Donc grosse pensée à toutes les femmes et les hommes qui se sont mariés contre le gré de leurs parents. Grosse pensée aussi à celles et ceux pour qui c'est difficile de se marier et de faire comprendre à leurs parents qu'ils veulent un mariage mixte, métissé. Grosse pensée aussi à celles et ceux qui ont renoncé au mariage pour ne pas déplaire à leurs parents et qui souffrent de cela. Grosse pensée à toutes celles et ceux qui se sont fait frapper parce qu'ils désiraient un mariage mixte. Grosse pensée aussi à celles et ceux qui ne pourront jamais connaître les joies de ce mariage mixte à cause de leurs parents et de leur famille. Et surtout, énorme pensée à celles et ceux qui sont morts dramatiquement suite à des conflits engendrés par leur désir de mariage mixte. Paix à leurs âmes. Voilà, j'espère que mon discours vous a plu. N'hésitez pas à le partager au plus grand nombre et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à lire la description ci-dessous si vous ne me connaissez pas. C'était Amel Meïté. A bientôt les amis.